إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 6 dans l'explication du livre Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, c'est-à-dire l'introduction à la science du fiqh, et c'est écrit par le cheikh Sulayman Bakhail, Sulayman Abal Khail, qui est le directeur de Jami'atul Imam Mohammed ibn Saoud. Donc comme on a expliqué au premier cours, le livre est divisé en 3 chapitres, 3 grands chapitres, et le premier chapitre il est divisé en 3 parties. On a déjà lu 2 parties du premier chapitre. La première partie c'était sur les définitions. La deuxième partie c'était au sujet des références et des sources de la législation islamique par rapport au fiqh. Et la troisième partie c'est à propos des particularités du fiqh de l'islam. D'accord, donc on va donc commencer cette partie-là aujourd'hui, qui est la dernière partie du premier chapitre, ou bien de la première section. Donc, Al-Matlab al-Thalith fi Mumayyizat al-Fiqh al-Islami. Et il est divisé en 5 points. Cette partie est divisée en 5 points. Parmi les particularités ou l'explication des particularités du fiqh de l'islam. Et ces 5 points sont les suivants. أولا الفقه الإسلامي فقه إلهي سماوي. Le fiqh de l'islam, premièrement, c'est un fiqh divin qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, céleste. Deuxièmement, ثانيا الكمال والتمام. C'est un fiqh qui est parfait et qui est complet. ثالثا الشمولية. Donc ثالثا الشمولية, ça veut dire que c'est un fiqh qui touche à tous les aspects de la vie. Et رابعا الاستمرارية والصلاحية. Quatrièmement, que c'est un fiqh qui est permanent jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la fin des temps, et qui est applicable et valable, et qui répond aux besoins des hommes jusqu'à la fin des temps. Il s'applique à toutes les époques et toutes les situations, tous les endroits. خامسا التيسير ورفع الحرج والاعتدال والوسطية. Et cinquièmement, que c'est un fiqh qui est basé sur la facilité et le fait de retirer la gêne et la difficulté, et qui est basé également sur l'équilibre et la modération et le juste milieu. Donc ça c'est les particularités du fiqh de l'islam.
Et on va expliquer maintenant ces choses-là. On va les lire ensemble. Cheikh Suleiman Abel Khayl il dit, حفظه لقد تميز الفقه الإسلامي عن غيره من الأحكام والآراء والقوانين البشرية بمميزات فريدة وأصيلة مما جعله يهيمن عليها وتكون له السيادة والريادة في إيجاد الحل الأمثل أو الحل الأمثل والجواب الأشمل لكل ما تحتاجه البشرية مما يعني لها من حوادث وأقضيات ومشاكل في جميع أمورها الدينية والدنيوية في كل زمان وفوق كل أرض وتحت كل سماء إلى قيام الساعة. Donc le cheikh il dit que premièrement le fiqh de l'islam se particularise des autres ou d'autres parmi les règles et les opinions des lois humaines ou des lois inventées par les hommes par toutes sortes de particularités qui la distinguent et qui la rend unique. Et ce qui fait qu'elle prend le dessus sur tout et sur toutes les autres opinions, règles et lois en dehors de celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est elle qui a la seigneurie et qui a le dessus et la souveraineté pour trouver une solution qui s'applique parfaitement et qui répond de façon globale à tout ce que l'humanité peut avoir comme besoin et l'aider dans les différents événements, les différentes situations et les différents cas et problèmes qui peuvent se produire dans toutes ces affaires, que ce soit des affaires religieuses ou des affaires mondaines, à toute époque et en tout lieu, sur n'importe quelle terre et n'importe quel ciel, sous n'importe quel ciel, jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. فالفقه والحياة صنوان لا يفترقان ويخدم كل منهما الآخر ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك ويكون مطبقا على أرض الواقع إلا إذا وجد العلماء الأفذاذ الأماجد الذين تأصلوا علميا وقد تقاعدوا فكريا وصفوا منهجيا وسلوكيا وأدركوا لب الشريعة وفهموا مقاصدها ومراميها وما جاءت به من أسباب السعادة للبشر في معاشها ومعادها وما دعت إليه من الوسطية واليسر ونبذ المشقة والحرج والإفراط والتفريط والغلو والجفا. Donc il dit le cheikh que la compréhension, le fiqh ainsi que la vie sont deux choses qui ne peuvent pas se séparer et qui se rendent service l'un et l'autre. Et donc il n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui se produise et qu'on ne soit pas capable de... c'est-à-dire, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui se produise puis que on le mette en application dans la réalité et dans qu'est-ce qui est concret, excepté si il y a des ulama, des grands ulama qui ont des fondements scientifiques et qui ont des règles dans la compréhension et dans la pensée et qui ont une propreté et une clarté dans leur méthodologie et dans leur conduite, qui ont compris le cœur de la charia, le centre de la charia et qui ont compris ses objectifs et ses buts
et ce qu'il contient comme cause et comme moyen pour atteindre le bonheur de l'humanité dans sa vie et dans la vie après la résurrection, la vie après la mort. Et c'est ce qui a fait que ce fiqh, cette compréhension de la religion, cette application de l'islam, elle appelle à la modération, le juste milieu, la facilité, le fait de repousser la difficulté et la gêne, et le laxisme et l'extrémisme, et l'exagération ou le manque de respect. Donc, le cheikh il dit ensuite وَمَنْ تَأَمَّلَ حَالَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَمَنْ صَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وجد الإسلام فيهم واقعا حيا يطبقونه في عباداتهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم وآدابهم وأخلاقهم وينظر ذلك من خلال بساطتهم وسهولتهم وسماحتهم وتيسيرهم على الناس في حدود ونطاق الشريعة الأمر الذي معه يتعجب منه من ليس لديه من العلم ما لديهم فتدفعه حاله تلك إلى تنقصهم واستقلال ما هم عليه من العبادة والمعاملة ويمكن تخليص ذلك أو يمكن تلخيص تلك المميزات في الأمور التالية. Il dit le cheikh que celui qui observe l'état des salaf al-salih, les pieux prédécesseurs, et ceux qui ont suivi leur voie parmi les ulama, il va trouver que l'islam, c'est chez eux, chez ces ulama-là, c'est quelque chose qui est vivant, qui est réel, et qu'ils appliquent dans leurs adorations, dans leurs comportements, dans leurs interactions, dans leurs relations, dans leur manière, dans leur comportement. Et cela apparaît de façon claire également à travers leur simplicité, leur facilité, leur tolérance et la façon dont ils rendent les choses faciles pour les gens selon les limites de la loi islamique, de la charia. Et c'est une chose qui étonne beaucoup de gens également, parmi ceux qui n'ont pas le niveau de science que ces savants possèdent et qui les amène parfois à les dénigrer ou à vouloir prendre une position d'autonomie vis-à-vis de ce qu'ils ont comme adoration et comme comportement. Et on peut résumer ces particularités du fiqh dans l'islam dans les points suivants. Le premier point, le cheikh dit أولا الفقه الإسلامي فقه إلهي سماوي صادر من الله سبحانه وتعالى في أصله وتأصيله الذي يعلم ما يصلح عباده ويصلح لهم في أولاهم وأخراهم ولذلك جاء متوازنا متوافقا مع الطبائع البشرية بصورة منقطعة النظير وخادما لمصالحهم الخاصة والعامة ومراعيا أحوالهم وتحولاتهم بما لا يدع مجالا للأخذ والعطاء والاختلاف في أصالته وخلوه من الشطط والتصورات القاصرة والناقصة. يقول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Donc, le cheikh il explique que premièrement, le fiqh de l'islam, c'est un fiqh divin, céleste, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses fondements et dans sa base. Et c'est ce qui fait qu'on sait que c'est un fiqh qui réforme les serviteurs et qui est bénéfique pour eux et qui est applicable par eux dans toutes leurs affaires. Et c'est pour ça que c'est un fiqh qui est équilibré et qui est en accord avec la nature humaine, d'une façon incomparable, et qui sert leurs intérêts également particuliers et publics, général, et qui tient compte de leurs états, de leurs changements et de leur situation, et qui ne laisse aucune place à prendre ou à rejeter dans le fait de vouloir prendre ou rejeter, ou dans la différence ou la divergence dans ses fondements, et dans le fait qu'il ne contient pas de visions qui sont limitées ou déficientes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, et si ce Coran venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. Et ça, c'est un verset pour démontrer et pour clarifier que ce Coran vient d'Allah, que cette religion, elle vient d'Allah, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans ses fondements et dans ses textes. Et ça, c'est le verset 82 dans Surat An-Nisa. Et dans le verset 89 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie: et nous avons fait descendre sur toi le livre pour clarifier toutes choses, comme clarification de toutes choses, et comme guidance et miséricorde et bonne nouvelle pour les croyants. Il dit, deuxièmement, ثانيا الكمال والتمام. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا جاء الفقه الإسلامي كامل النشأة سوي البنية ووطيد الأركان متكامل المبادئ تام القواعد راسي الأصول منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc le cheikh il dit deuxièmement la perfection et le fait que ce fiqh il est basé sur qu'est-ce qui est complet et qu'est-ce qui est parfait. Comme Allah le dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel il dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc, c'est de là qu'on peut dire que le fiqh de l'islam, il est parfait. Dans son origine, du fait qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est révélé et il est donc parfait et complet. Et ces fondements se complètent, donc se complètent les uns les autres, et ces règles sont totales et complètes, et ces fondements sont fermes, inébranlables comme les montagnes, depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج كمل الدين،
ونزلت هذه الآية. Donc le cheikh il mentionne la parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir de ce verset, verset 3 dans Surat al-Ma'idah. Il dit c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makkah, il n'y avait d'autre obligation que la prière seulement. Puis lorsqu'il est allé vers Médine, il a fait la hijra et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite les versets au sujet de qu'est-ce qui est halal et haram jusqu'à ce qu'il révèle le hajj. Et lorsqu'il a révélé le hajj et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj, la religion a été complétée. Et c'est pour ça que ce verset a été révélé. وروى الأئمة عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علمنا أو لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et le cheikh il dit, il est rapporté selon les imams, selon Tariq ibn Shihab, qu'un homme parmi les juifs est venu voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et lui a dit Ya Amir al-Mu'minin, il y a un verset dans votre livre que vous récitez, et si c'était sur nous les juifs que ce verset avait été révélé, nous l'aurions pris comme un jour de fête, un jour de Eid. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, et lequel verset s'agit-il? Et le juif a répondu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Verset 3 dans Surat Al-Ma'idah. Et ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans Kitab al-Tafsir. Et c'est tiré donc, comme on a dit, cette parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. Et c'est clair, les juifs, ils rêvent d'avoir un verset comme ça, ils auraient aimé que Allah leur révèle un verset pareil, parce que ça vient clarifier que la révélation, elle est complète et terminée. Tandis que eux, jusqu'à maintenant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que est-ce que leur révélation est terminée ou non. Ils attendent encore un autre prophète. Et ils ne savent pas que, étant donné qu'ils ne croient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne savent pas que la révélation est complète et terminée. Mais s'ils auraient accepté de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en le Coran, eh bien, leur problème aurait été réglé. Il dit وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكمال للشريعة الإسلامية بقوله لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. Donc ici c'est le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette perfection de la charia de l'islam en disant je vous ai laissé sur une voie qui est claire et éclatante. Sa nuit est comme son jour et personne n'en dévie excepté qu'il périt. Excepté celui qui périt. Et Abu Darda a dit à propos de ce hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, ou bien qui est rapporté également par Ibn Majah. Oui, c'est ça, c'est Ibn Majah, oui.
Bab ittiba' sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Darda, c'est dans Ibn Majah. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi, il dit, je jure par Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Il nous a certes par Allah laissé sur une voie éclatante son jour et son nuit. Son jour et sa nuit sont pareils. Son jour et sa nuit et son jour sont égales. C'est-à-dire c'est pareil. C'est aussi clair le jour comme la nuit. Il dit وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء وطرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط أو مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب إحدى يديه على الأخرى. Non. Donc le cheikh il a cité cette parole qui est mentionnée par l'imam Malik dans Al-Muwatta, Kitab Al-Hudud. Et il cite donc cette parole de Omar ibn al-Khattab qui mentionne que il a pris son vêtement, il l'a étendu sur le sol, il s'est allongé dessus et il a levé ses mains. Puis il a fait un dua. Il a dit, oh Allah, je suis avancé en âge et je suis devenu faible. Et il dit donc, si tu reprends mon âme vers toi, reprends-la pas alors qu'elle a dépensé, c'est-à-dire qu'elle a été perdue ou bien que j'ai eu des manquements ou des choses comme ça. Et quand il est arrivé à Médine, il a fait parce que là ça c'est quand il était à Makka, et quand il est arrivé à Médine, il s'est adressé aux gens et il leur a dit, oh vous les gens, on a laissé pour vous des sunan et on a établi pour vous des obligations et on vous a laissé sur ce qui est clair. Alors il dit, excepté que des gens dévient, en voulant dire, ne déviez pas avec les gens, ne faites pas les gens s'égarer en allant à gauche ou à droite. Et il a frappé une de ses mains sur l'autre. Et il dit ensuite, وَمَنِ ادَّعَى نَقْص الشَّرِيعَةِ أَوْ قُصُورِهَا عَنْ مُسَايَرَتِهَا لِلْأَعْصَارِ وعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات وحوائج أهل الأمصار فهو ضال مبين وعلى خطر عظيم ولا يعدو أن يكون أحد ثلاثة إما جهل مركب وهو في مبادئ الشريعة وأحكامها وقواعدها من أجهل الناس فهذا عليه أن يتقي الله ويخافه.
Donc le cheikh il explique que celui qui prétend que la charia de l'islam elle est déficiente et qu'elle a des manquements dans le fait qu'elle soit adaptable à toutes les époques et à tous les lieux et qu'elle puisse répondre à tous les besoins des gens des différentes régions dans le monde et des différents pays et des villes, il dit celui-là c'est un égaré clair et il est dans un grand danger et c'est certain que c'est une des trois personnes suivantes. Il dit soit que c'est un ignorant dont l'ignorance est double, c'est-à-dire elle est doublée, dans le sens que c'est un ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Ou bien quelqu'un qui ne connaît pas les fondements de la charia, les bases de la charia, les règles et les principes, et qui est parmi les gens les plus ignorants de ces règles et de ces principes-là. Et donc celui-là, il doit craindre Allah. Et il dit وَيَقُومُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ إِزَالَةِ هَذَا الْجَهْلِ الْقَاتِلِ عَنْ نَفْسِهِ. Il doit faire le nécessaire pour retirer de lui-même cette ignorance meurtrière de lui-même. وذلك بالجلوس مع العلماء مع علماء الأمة والملة وسؤالهم والأخذ عنهم والسير على نهجهم في القول والعمل وكذلك المبادرة إلى التوبة من هذا الذنب العظيم. Il dit la façon dont il doit enlever de lui-même cette ignorance qu'il a en lui-même, c'est en s'assoyant avec les ulama de l'islam, les ulama de la Ummah, et en leur posant les questions et en prenant sa compréhension d'eux et en suivant leur voie dans la parole et dans l'application. Il dit وَكَذَلِكَ et ainsi que en se précipitant à la repentance dans ce grand péché. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Donc le cheikh il explique, il cite comme exemple le verset 48 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et quiconque associe avec Allah, fait le shirk avec Allah, il a certes inventé un grand péché. Et ça c'est le verset 48 dans Surat An-Nisa. Et l'autre verset que le cheikh il a mentionné, c'est le verset 54 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque viennent à toi ceux qui ont cru en nos versets, alors dis paix sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, que quiconque parmi vous fait un mal quelconque ou une mauvaise action par ignorance, puis qu'il se repent après l'avoir fait et se réforme, alors certes il est, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux. Il dit ensuite le cheikh: wa imma sahibu bid'ah. Donc la première c'était l'exemple de la personne qui est ignorante. La deuxième c'est la personne qui
et sur une bid'a et sur une passion. Il dit وإما صاحب هوى وبدعة يقودانه إلى الزيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإحداث ما لم يأمر به والانتقاص من ذلك وفيه بإنكار الشوامخ الرواسي من الأدلة وتحريف وتأويل النصوص التي لا تتمشى مع ما هو عليه بلي أعناقها ليظن الجاهل والمخدوع والموالي له أنها معه ودليل لصحة يعني محدثته فهذا حاله حال من قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc le cheikh il explique que le deuxième type de personne qui pense ce genre de choses à propos de la charia, c'est-à-dire que la charia elle est incomplète et qu'elle a des manquements et qu'elle n'est pas applicable pour remplir les besoins de tous les hommes à toute époque et en tout lieu, eh bien c'est soit que c'est un ignorant ou soit que c'est un innovateur, un mubtadi', quelqu'un qui suit la passion et la bid'a. Et cette passion et cette bid'a l'amène à ajouter dans la religion ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené et d'inventer ce qui n'a pas été ordonné ou bien d'essayer de diminuer de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené en enlevant ce qui est dedans ou bien en essayant de renier les preuves fondamentales et qui sont solides, en essayant de les renier et en déformant et en falsifiant l'interprétation des textes, en amenant des déformations de l'interprétation des textes qui ne vont pas dans le sens de sa passion et qui ne respectent pas ce que lui est en train de suivre, en essayant de tordre le cou de ces textes pour que l'ignorant qui entend son interprétation, ou celui qui a été trompé par lui, ou celui qui est sympathisant avec lui, pense que ces versets-là sont en accord avec ce qu'il dit, ou que ces textes soient un support pour lui et une preuve de la validité de ce qu'il a inventé comme innovation dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'état de cette personne dans le Coran, dans le verset 23, dans Surat Al-Jathiyah, ce qui signifie n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion et que Allah a égaré avec science, c'est-à-dire il l'a égaré sciemment avec science. La personne elle a de la connaissance mais elle suit sa passion. Et Allah donc il a scellé son ouïe, son cœur, et il a mis sur son regard ou sur ses yeux un voile. Alors qui va le guider après Allah? N'ont-ils pas réfléchi? Ne se rappellent-ils, ne vont-ils pas se rappeler? Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab Al-Buyu' selon Aïcha radiyallahu anha, et par Muslim dans son Sahih Kitab Al-Aqdiyah Bab Naqd Al-Ahkam Al-Batila wa Radd Muhdathat Al-Umur, yani an Aïcha radiyallahu anha. Après le cheikh il dit قال الشاطبي
قال الشاطبي إن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل الشريعة أو تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير والبدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi qui explique que la personne qui invente une innovation, une bid'a, le mubtadi' quand il invente une bid'a, il l'invente pour imiter la sunna, pour que ça ressemble à la sunna, et il va essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui est confondant avec la sunna. Ou bien ça va faire partie de ce qui va confondre les gens et qu'ils vont penser que ça fait partie de la sunna. Parce qu'il n'y a personne qui invente des choses dans la religion et qui ne va pas essayer de le faire ressembler à ce qui est légiféré. Sinon, il ne va pas retirer un bienfait de ça, de cette innovation. Il ne va pas non plus repousser de mal par celle-ci et il ne va pas être capable de faire en sorte que d'autres le suivent et répondent à son appel à essayer de pratiquer cette innovation-là. ليس الآن بعدين إن شاء الله ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور. Donc tu vois que le mubtadi' il essaie d'utiliser des choses pour défendre sa bid'a par des choses qui font croire que c'est quelque chose qui est légiféré. Comme par exemple, il va essayer de prétendre qu'il s'est basé ou il a suivi l'exemple d'un tel parmi les savants ou parmi les gens du bien qui est connu et qui a un statut. Donc ça, c'est pour faire croire que c'est légiféré. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la bid'a, lorsqu'on la définit, certains disent que c'est une voie dans la religion qui est inventée ou qui est créée et qui rentre dans le sens général. Dans son sens général, on peut faire rentrer également la bid'a de l'abandon, c'est-à-dire la bid'a dans le sens de ne pas faire quelque chose. Et il donne un exemple à la fin du fait de délaisser quelque chose. Si tu délaisses cette chose puis que tu prétends que de le délaisser c'est une sunna alors qu'il n'y a pas de preuve que de le délaisser ou de ne pas le faire ça fait partie de la sunna, alors dans ce cas-là ça rentre dans l'innovation aussi. Et il y a aussi les bid'a ou les innovations qui ne font pas partie de délaisser quelque chose, comme par exemple de faire quelque chose ou d'appeler les gens à faire quelque chose en prétendant que ça fait partie de l'islam alors qu'il n'y a aucune preuve et aucune référence qui le supporte, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit ensuite, après cette citation de As-Shatibi dans Al-Muwafaqat, il dit
ثم قال بعد ذلك في التحذير من البدعة وبيان عظم خطرها وشرها وعظم خطرها وشرها يعني سيسا وبيان عظم خطرها وشرها وأليم عقابها وكبر إثمها فليتق الله امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه من عمله فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العامل زيادة إلى إثم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا Le cheikh il explique que pour montrer le danger et pour avertir contre la bid'a et montrer et clarifier la gravité de son danger et de son mal et comment son châtiment est douloureux et grand et son péché est grand, il dit donc que la personne craigne Allah, son Seigneur, et qu'elle regarde avant d'inventer quoi que ce soit, comment son pied risque de glisser dans cette chose, et qu'il ait confiance en sa raison par rapport à la législation et qu'il accuse son Seigneur dans ce qu'il a légiféré. Et il ne réalise pas ce misérable, ce minable, ce misérable, ce pauvre. Il ne réalise pas qu'est-ce qu'il est en train de mettre dans sa balance comme péché. Donc, de qu'est-ce qui n'est pas qu'est-ce qu'il a pas calculé. Il n'a pas calculé l'étendue du péché qu'il est en train de mettre dans sa balance. Et il n'a pas réalisé que ça fait partie même de ses actions. Parce qu'il n'y a pas une innovation qu'un innovateur va faire ou va inventer, excepté que celui qui va le faire après lui, eh bien, pour chaque personne qui va le suivre, il aura le péché de celui qui le fait également, en plus de l'avoir innové lui-même en premier, et de l'avoir fait. Deuxièmement. Donc ça veut dire que non seulement il aura son péché à lui, le péché d'avoir innové et le péché d'avoir fait cette innovation-là, il aura le péché de tous ceux qui l'ont fait après lui et qui l'ont suivi, et qui ont pris son exemple dans cette bid'a. Donc il va arriver au jour de la résurrection avec une montagne de péchés et d'égarements et de bid'a. Il va même pas savoir d'où est-ce que ça vient et comment ça se fait qu'il a tout ça dans sa balance. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont continué à faire cette bid'a après lui et qui l'ont suivi dans cette bid'a, eh bien, il en aura une part de péché de ça. Donc ça veut dire que si lui il l'a fait, quelqu'un l'a vu, il l'a suivi, et quelqu'un l'a montré à un autre, et l'autre l'a montré à un autre, et un autre, et à un autre, et à un autre, et un il le montre à 50 personnes en même temps, et les 50 il le montre à d'autres, ça devient exponentiel. Ça veut dire qu'au jour de la résurrection, il va avoir le péché de chacune de ces personnes qui l'ont suivi après lui. Il arrivera au jour de la résurrection avec tous ses péchés et toutes ses bid'ah dans sa balance. Donc ça montre la gravité et la sévérité du péché. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزاد على طول الزمان إلا مضيا واشتهارا وانتشارا فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها
كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإن كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك. يعني ça c'est grave. Il dit le cheikh qu'on sait que quand quelqu'un il innove une innovation et il fait une bid'a, eh bien avec le temps qui passe, elle devient de plus en plus célèbre et de plus en plus propagée. Donc ça veut dire que ça va augmenter le péché de l'innovateur pour cette innovation-là à chaque fois. Ce mubtadi', son péché ne fait qu'augmenter. Tandis que celui qui fait une bonne action dans l'islam, il aura la récompense de cette bonne action et la récompense de ceux qui l'ont appliqué après lui, qui l'ont fait, en suivant son exemple, jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est dans le bien, c'est la même chose. Mais sauf que dans la bid'a, c'est plus grave. Il dit également, le cheikh, l'imam Shatibi, il dit dans Al-I'tisam, encore, c'est toujours tiré de Al-I'tisam, il dit que chaque bid'a si on dit que chaque bid'a que quelqu'un fait, non seulement c'est une bid'a, mais en même temps elle vient et elle fait mourir une sunna. Chaque bid'a qu'on invente, elle fait mourir une sunna qui correspond. Parce que quand les gens, par exemple, ils font une bid'a, ça veut dire qu'au lieu de faire la sunna qui va à sa place, ils font la bid'a. Donc ils font mourir une sunna. Non seulement ils font une bid'a, mais ils font mourir une sunna. Donc le cheikh il dit, donc ce mubtadi', il dit le cheikh, donc ça veut dire que ce mubtadi' il a ce péché-là aussi. C'est-à-dire il n'a pas seulement le péché de faire la bid'a, mais en plus du péché de faire la bid'a, il a également en plus de ça le péché de faire mourir la sunna. Et son péché, il se multiplie, et il se multiplie plus que la bid'a est appliquée. Et à chaque fois que cette bid'a elle est renouvelée, en parole ou en action, eh bien, la mort d'une sunna est renouvelée également. A'udhu billah. Donc ça nous fait voir à quel point l'innovation est dangereuse, elle est grave. Il dit, le cheikh Sulayman Abal Khayl, hafidhahullah, il dit وَلِأَنَّ الْبِدْعَةَ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْهَوَى وأساسها الشهوة والشبهة مما يجعلها تخالج عقل صاحبها وتمتلك حواسه وجميع مداركه لما تحققه له من التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات، فإن صاحبها أبعد ما يكون عن التوبة، لأن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لكونه أمر يخالف الهوى ويصد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فعلى حكم التبع لا حكم الأصل، فعلى حكم التبع لا
بحكم الأصل مع ضميمة أخرى، وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة. نعم. Et ça aussi c'est tiré de Al-I'tisam. وقد ساق الشاطبي الأدلة على صعوبة توبة صاحب البدعة مفصلا في ذلك التفصيل النافع في كتابه Al-I'tisam. Donc le cheikh il dit que la bid'a est basée sur la passion à la base. La base de la bid'a c'est la passion et la shubha, hein? Le faux semblant de preuve. Ce qui fait que elle rentre et elle absorbe complètement la raison de la personne en question. Et elle prend contrôle de tous ses sens et de toutes ces, les moyens par lesquels il peut comprendre les choses. Hein? Et donc, pourquoi ça a ce contrôle-là sur lui? C'est parce que par cette bid'a, il arrive à obtenir le respect, l'argent, le statut et beaucoup d'autres sortes de désirs et de passions. Et donc, c'est très difficile pour elle, par la suite, de se repentir de ce péché-là. Parce que il dit que de rentrer sous les charges de la charia, c'est quelque chose qui est dur pour l'âme. Parce que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec les désirs et la passion. Et qui bloque le chemin vers les désirs et les passions. Donc c'est quelque chose de lourd, de se soumettre à la charia, c'est quelque chose de lourd, parce que la vérité, elle est lourde. Et l'âme, hein, elle s'agite et elle se motive plus lorsque elle fait ce qui est en accord avec sa passion et non pas ce qui est en contradiction avec sa passion. Et c'est pour cette raison que la bid'a, elle entre avec la passion. Elle entre par la voie de la passion. Et elle revient toujours à la vision de celui qui l'a créée et non pas à la vision ou à la vue du législateur et de celui qui l'a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport au jugement du suivi, non pas par rapport au jugement de la base et de la fondation et du fondement. Et il dit également un autre problème de la bid'a, c'est que le mubtadi', il a toujours besoin de quelque chose pour essayer de s'accrocher, hein, à quelque chose qui ressemble à une preuve et essayer de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il invente des faux arguments et des semblants de preuves pour essayer d'appeler les gens et de les convaincre de ce qu'il fait ou essayer de justifier ce qu'il fait. Et donc il va prétendre que ce qu'il rappelle et ce qu'il mentionne, c'est ça ce que Allah a voulu, hein, dans sa révélation et dans sa législation. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que ce qu'il va suivre, son objectif, c'est sa passion. Et il va essayer de justifier ça par une preuve que lui considère comme étant une preuve basée sur la charia. Alors comment va-t-il être capable par la suite de sortir de cette prétention de la passion, hein, alors qu'il s'y accroche, hein, d'une bonne façon, et il prétend que c'est basé sur une preuve de la charia de façon générale. Donc c'est pour ça fait partie des raisons qui expliquent pourquoi c'est difficile pour l'innovateur de se débarrasser et de sortir de la bid'a. Le cheikh il dit والصنف الثالث ممن يتهجون أو يتهجمون
على الشريعة الإسلامية بما فيها الفقه ويتهمونها بالنقص والقصور هم الأعداء أيا كان جنسهم أو دينهم، ويقومون بذلك عن طريق التشويه لمبادئ الإسلام والتشكيك فيها ووصفها بالجمود والتخلف والمرحلية، وأنها غير قادرة على مسايرة ما يستجد في العالم من حوادث وأقضيات ووقائع، باذلين في ذلك ما يستطيعونه من مقدرات مالية أو معنوية، فيلبسون بذلك على الغوغائية وأنصاف المثقفين وغيرهم من القشوريين والسطحيين وأصحاب الشهوات، مما يجعل هؤلاء المخدوعين ينجرفون انجرافا هائلا في تقبل تلك الافتراءات والأخذ بها وقبولها على أنها من المسلمات، فيرفعون عقائرهم بالدعوة إلى إحلال المبادئ والقوانين البشرية الناقصة مكان الأحكام والmanahij al-ilahiyya. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie de ceux qui attaquent et qui accusent la charia d'être incomplète et par conséquent le fiqh également, et qu'ils accusent d'être incomplète et d'être déficient ou manquant, d'avoir des manques, ils l'accusent de toutes ces choses-là et ils attaquent la charia de cette façon-là, et ça c'est les ennemis, peu importe leur catégorie, peu importe leur religion. Ce sont les ennemis de l'islam. Et ils le font d'une manière à salir l'image et les fondements de l'islam et de faire douter les gens au sujet des fondements de l'islam en les décrivant comme étant rigides et rétrogrades, et des choses de ce genre. Donc, en disant que c'était des principes qui s'appliquaient à une époque spécifique et qui ne sont pas capables de s'appliquer aux nouvelles choses qui arrivent dans le monde. Parmi les choses qui sont nouvelles, les différents cas, les différentes situations, et ils dépensent pour arriver à leurs objectifs de faire croire aux gens ces mensonges-là au sujet de la charia et du fiqh. Ils dépensent beaucoup de moyens économiques et autres, et ils mélangent les gens, en particulier les démagogues, ceux qui suivent la majorité, ou bien ceux qui sont des soi-disant intellectuels ou personnes soi-disant cultivées, et d'autres également parmi les gens qui ont une vision très superficielle de la charia et de la religion en général, parmi les gens de la passion, parmi ceux qui ont été trompés et qui ont suivi et qui ont accepté ces mensonges et ces faussetés, et qui les ont acceptés comme étant des choses, comme si c'était des choses, comme on dit, comme si c'était des choses, ça y est, c'est des vérités, comme si c'était des choses vraies. Ils les ont prises pour acquis. Et donc, ils élèvent c'est ça, ils essaient d'appeler les gens à se débarrasser, donc, ou à laisser les règles de la charia et de ce que Allah a révélé dans la révélation, pour que ce soit remplacé par les lois des hommes et le droit qui a été inventé par les humains.
Il dit والأبعد من ذلك أن الجرأة تبلغ في هؤلاء أن يكونوا أشد دعوة وإخلاصا لتلك الدعوات والشبهات من أصحابها وقد يبذلون من الجهد والوقت من أجل نشرها وترويجها وإقناع الناس بها أكثر من غيرهم مما يزيد الأمر سوءا وخطورة وتلبيسا لأن أولئك من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا وهنا يدس السم في العسل ويلبس الحق بالباطل والخير بالشر والهدى بالضلال والسنة بالبدعة ويلتبس الأخ الصديق بالعدو ويعني والأصول بالفروع والفكر والعلم بالفكر والمبادئ بالمذاهب فيصبح الحليم حيرانا والبصير مذهولا والقوي ضعيفا وتنتكس المفاهيم وتنقلب الحقائق وتختلط الأمور فلا يصفيها وينقيها ويضع نقاطها على حروفها إلا المحققون من العلماء الراسخون في العلم عقيدة ومنهجا وفقها وخلقا. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est plus loin, qu'est-ce qui est plus grave dans l'affront et que ces gens-là ont atteint dans leur opposition à la charia et au fiqh, c'est qu'ils dépensent plus de temps et ils sont encore plus sincères dans cet appel et dans ces shubuhat qu'ils ont que les autres et dans ce qu'ils dépensent comme temps et comme moyen et comme effort pour propager ces idées-là et ces oppositions qu'ils ont. Et donc, ils cherchent par tous les moyens à convaincre les gens plus que les autres même. Et c'est ça qui rend l'affaire encore plus mauvaise et plus dangereuse et plus confondante, parce que c'est des gens de notre pays, des gens des musulmans qui parlent notre langue et qui prétendent être musulmans. Et il dit le cheikh que ça mélange le miel, le poison dans le miel, et la vérité avec le faux, et le bien avec le mal, et la guidance avec l'égarement, et la sunna avec la bid'a, et ça fait en sorte qu'on ne peut plus distinguer entre l'ami de l'ennemi, et les fondements de qu'est-ce qui découle des fondements, et la science de la pensée, de même que les fondements des différentes voies des écoles et des différentes positions des ulama, comme si on mélange les fondements avec ça. Et donc la personne qui est réfléchie et posée, elle devient confuse, et la personne qui voit clair et qui comprend, elle devient mélangée, et la personne forte, elle devient faible, et les compréhensions deviennent inversées, et les réalités sont mises à l'envers, et on mélange, toutes les choses deviennent confuses et mélangées. Il n'y a rien qui pourra les purifier et les nettoyer et ramener les points sur les lettres, excepté les savants vérificateurs fermement enracinés dans la science, dans la croyance, dans la méthodologie, dans la compréhension et dans le comportement. Il dit, et on va terminer avec ce chapitre, avec ce paragraphe, il dit ومن ثم كان الواجب المناط على عواتقهم عظيم وكبير ويتمثل في كشف الأباطيل وضحد الشبه التي توجه إلى الإسلام في عقيدته وشريعته وأخلاقه والرد على المشككين والوقوف في وجه الملبسين والمشوهين وأصحاب الأهواء والبدع مع تبصير الناس بخطورة ذلك وما يترتب عليه من المفاسد الدينية والدنيوية وبيان ذلك لهم باللسان والقلم وكل ما يستطاع وتحذيرهم من تلك الدعوات المضللة والأفكار المنحرفة بأسلوب علمي رصين وموضوعية مثمرة
وعدل وإنصاف ظاهرين وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. Et donc le cheikh il dit, on va terminer avec ce paragraphe. Il dit le cheikh, et c'est pour ça qu'on voit que l'obligation qui est sur l'épaule des grands savants est une obligation qui est grande. Et elle représente le fait de dévoiler ces faussetés et de clarifier et de réfuter ces faux arguments qu'ils ramènent et d'affronter les attaques qui sont lancées contre l'islam dans sa croyance, dans sa législation, dans son comportement, et de réfuter ces gens qui cherchent à faire douter les autres, et de se dresser contre ceux qui essaient de mélanger, de confondre les gens parmi les gens de la passion et les gens de l'innovation, et de faire comprendre aux gens le danger de ces choses-là et qu'est-ce qui en découle comme méfait pour la religion et dans la vie, et de clarifier cela avec la langue, avec la plume et tout ce qui est possible comme moyen pour avertir contre ces appels d'égarement, ces invitations d'égarement et ces pensées déviées, avec une méthode et un style scientifique fondé sur, avec des fondements solides, et avec justice et clarté, pour que la personne qui veut vivre cherche à vivre avec preuve, et que la personne qui périsse avec preuve également. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera ce sujet la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.